Vous voyez, ça c'est l'intérieur de votre cerveau. Ok. Et est-ce que vous savez un petit peu de quoi c'est fait un cerveau? Ici, on ne vient pas se creuser les méninges, on vient s'amuser. Chercheurs, enseignants ou étudiants, ils ont laissé leur labo de côté pour venir partager avec les enfants leur passion pour la science. Pour nous, c'est quand même un petit challenge parce qu'on a l'habitude de tout expliquer à notre communauté scientifique qui connaît bien notre sujet, avec lesquels on a les mots pour parler de ça. On se rend vite compte qu'avec les enfants, des fois, il y a plein de notions qu'ils n'ont pas. Le cerveau, ça reste quelque chose de compliqué. Il faut vraiment beaucoup vulgariser. Et quand on n'est pas habitué, c'est très compliqué. Maintenant, tu as colorié ton euro. On a regardé le cerveau, on a dessiné et plein de choses comme ça. La science est parfois difficile et parfois facile. Et c'est toujours surprenant. Étonnant vivant, c'est d'ailleurs le thème de cette année. 17 laboratoires du CNRS sont mobilisés pour montrer combien le vivant peut être renversant. Ces fourmis des Vosges, par exemple, sont capables de transporter 40 tonnes de terre pour construire leur fourmilière. Formidable, non ? Il faut les émerveiller depuis tout petit déjà pour qu'ils puissent ensuite arriver à la faculté de biologie et puis continuer les études. Donc c'est à partir de maintenant qu'il faut faire des choses, qu'il faut faire ça. Faire briller les yeux des enfants et former la prochaine génération de scientifiques, certains s'y voient déjà. Moi j'aime beaucoup parce que je trouve ça très intéressant. J'adore aussi les sciences et découvrir de nouvelles choses. Tu te verrais avec une blouse blanche un jour sur le dos ? Pourquoi pas ? Pour attraper la fourmi, on va les aspirer. Mais pour le moment, il est encore temps de jouer à fabriquer un aspirateur à fourmis, par exemple. Fourmis qui sont en fait des vermicelles en sucre.